Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je me présente, je m'appelle Jeanne, je suis responsable de vente et de réservation. Ça me fait plaisir d'être présente parmi vous aujourd'hui pendant cette crise sanitaire mondiale. Il est important de rester en contact, au moins en ligne, et nous remercions les organisateurs du salon pour cette opportunité. Si vous me permettez, je voudrais d'abord vous présenter notre agence et après, je passerai la mot à notre guide Ludmila, que les touristes appellent Madame Pouchkine, et vous comprendrez pourquoi. Alors, on commence. Nous avons appelé la présentation Voir et sentir Saint-Pétersbourg pour en tomber amoureux parce que nous concevons toujours nos programmes de manière à ce que les touristes puissent s'immerger dans l'atmosphère de la ville et la ressentir réellement. Cela signifie non seulement voir, mais aussi, par exemple, goûter, toucher, sentir, c'est-à-dire mobiliser tous leurs sens. Et nous, ainsi comme opérateur local, nous choisissons toujours les meilleurs endroits de la ville pour que vous puissiez pardon, en tomber amoureux et que vous ayez envie de retourner encore et encore. Qui sommes-nous? Krugazur Expat Travel, c'est une agence de voyage réceptive ainsi qu'un organisateur professionnel de conférences. Vous pouvez voir que nous travaillons ensemble depuis presque 20 ans et c'est une entreprise familiale. L'équipe consiste de 15 personnes et vous pouvez nous voir sur la photo. Et bien sûr, chaque année, nous participons aux salons internationaux. Pardon. Voilà, maintenant, pourquoi non? Tout d'abord, nous parlons français. Vous et vos clients peuvent toujours nous contacter sans barrière linguistique. Moi et mes collègues, nous sommes tous responsables non seulement de vente, mais aussi de réservation. C'est-à-dire, nous connaissons toutes les spécificités de réservation des billets, de déplacement en train, etc., etc. Vous pouvez être sûr que le programme sera exécuté avec précision. Voilà. Et il est aussi important que la même personne est responsable pour toutes vos demandes. Cela signifie qu'on ne change jamais votre interlocuteur. C'est aussi très commode pour nos clients et bien sûr, nous sommes en contact en cas d'urgence. Nous garantissons la sécurité financière et prix compétitifs. Voilà, c'est pourquoi nos clients nous toujours recommandent notre agence comme une agence fiable et professionnelle. Nous attendrons avec plaisir vos demandes. N'hésitez pas à prendre rendez-vous en ligne avec nous pendant l'exposition. Merci de votre attention et maintenant je donne la parole à notre guide Ludmila. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Ludmila, je suis guide de Saint-Pétersbourg et j'adore mon travail. Je voudrais commencer ma parole avec les mots de notre poète célèbre Alexandre Pouchkine. Je t'aime, mon chef-d'œuvre de pierre. J'aime cette grâce sévère, le cours puissant de la Neva, le granit qui borde ses rives, près des canaux, les entrelacs de grilles et des nuits pensives, leur ombre claire, leur éclat. Et nous vous proposons ainsi d'apprécier cette ville magnifique et de commencer le programme avec le tour de ville pour voir
admirer et faire les photos des ensembles architecturaux vraiment époustouflants pour visiter la forteresse Pierre et Paul, la cathédrale Saint-Isaac ou bien Saint-Sauveur sur le Saint-Versé. Ensuite, il faut sans doute visiter le musée de l'Ermitage, mondialement connu, et apprécier ses collections magnifiques. Et puis, visiter de belles résidences impériales, Pushkin, Tsarskoye Selo, Pavlovsk, Peterhof, Oranienbaum, Gatchina. Tout cela, c'est le programme qui est prévu pour les 2 jours minimum. Et pendant ces 2 jours, et peut-être plus, vous allez entendre partout le langage russe, étranger pour vous. Mais n'ayez pas peur, nos guides professionnels vont vous initier à l'alphabet cyrillique et vous allez apprendre avec eux les mots et les phrases les plus importants en russe. La Russie est un pays orthodoxe. Vous entendrez le carillon des cloches et le chant liturgique aux églises lors des offices religieux. Vous pourrez assister aussi au concert de folklore au Palais Nicolas ou bien lors du déjeuner au restaurant russe Podvoria. Et le soir, les surprises musicales vous attendront au Palais Yusupov et vous pourrez assister au spectacle au Beau Théâtre, Mariinsky ou bien Michel. La visite du théâtre est incontournable dans notre ville, tout comme par exemple la balade le long des rivières et des canaux. Saint-Pétersbourg est une ville portuaire appelée Venise du Nord. Ainsi l'odeur de la mer, des fleuves et des canaux y prédomine. Cette ville est belle lors de toutes les saisons et toujours on peut l'apprécier. Tôt au printemps, il est possible d'y sentir par exemple l'odeur de l'éperlan qui rappelle celle des concombres frais. Au début du juin, il est si délicieux de boire la fragrance des lilas fleurissant au champ de Mars et en hiver, lors des fêtes, partout c'est l'odeur de l'arbre de Noël qui nous poursuit. Et que ça sent bon au restaurant de Saint-Pétersbourg. Et le repas au restaurant fait une partie vraiment incontournable du programme culturel. Nous vous recommanderons les restaurants fameux par leur histoire, ainsi que des cafés. Nous pourrons vous recommander les restaurants de la cuisine d'auteurs contemporains à la mode aujourd'hui, où vous pouvez déguster les œuvres de l'art culinaire des chefs connus. Vous pourrez, par exemple, manger le célèbre plat de bœuf Stroganov au restaurant Empire russe qui se trouve au Palais Stroganov, où ce plat a été fait pour la première fois. Il est possible de visiter le marché Kuznichny, un des plus anciens de la ville, où les femmes de ménage de Saint-Pétersbourg achètent leurs produits alimentaires et déguster les produits de ferme. Comment boire la vodka russe? Comment cuisiner le fameux borscht ou les blinis? Que les Russes préparent-ils pour le réveillon, pour la fête des Pâques? Vous pourrez comprendre tout cela lors de la rencontre, lors de masterclass avec un des chefs de nos meilleurs restaurants. Vous pouvez entrer à l'épicerie fine Yelitseyev avec un délice, ou bien du chocolat pétersbourgeois fait à la main au musée de chocolat. Et vous-même, vous pouvez aussi fabriquer quelque chose avec vos mains. Ainsi, nous vous proposons la combinaison des visites des musées avec la masterclass. Par exemple, sur la peinture de Matrushka. Ou bien, il est possible de visiter la manufacture impériale de porcelaine Lomonosov, exposition, magasin, et vous pouvez mettre votre dessin sur la porcelaine produite à cette manufacture. Il est possible d'organiser pour vous le musée Fabergé, où des fameux œufs sont exposés.
Et ensuite, visiter la manufacture des joyaux et organiser la masterclass sur la peinture des bijoux. Ou bien, nous pouvons organiser pour vous l'excursion au Palais Catherine à Tsarskoye Selo et ensuite aller visiter l'atelier des restaurateurs qui ont contribué à la restauration du cabinet d'Ambre Jaune perdu. Et ensuite, nous vous proposons de rendre la visite aux habitants de Saint-Pétersbourg, bien célèbres, ou bien les autres, car en Russie, on aime inviter les gens chez soi. Il est possible, par exemple, d'aller chez Alexandre Pouchkine. C'est dans son appartement où fonctionne maintenant le musée consacré à la vie et à la mort du poète le plus apprécié par les Russes. Ou bien, on peut aller chez Fyodor Dostoïevski, dont l'appartement musée se trouve près du marché Kouznechny, et ensuite se promener sur les traces des héros de ses œuvres, Crime et Châtiment, ou bien Les Nuits Blanches. Ou bien, il est aussi possible de se rendre chez les représentants de la célèbre famille Benoît, qui habite dans notre ville depuis le XVIIIe siècle. Parmi les membres de cette famille, il y avait des peintres, des architectes, des chercheurs d'art. Et l'immeuble sur l'île Basile, que nous pouvons visiter avec vous, a été construit par Léontie Benoît. Et 13 membres de cette famille y habitent toujours. Une partie de leur appartement représente actuellement un musée commémoratif. Tout s'y est conservé à partir de l'époque jadis. Vous pourrez tout toucher, caresser par exemple un gros chat qui se mettra sans peur à côté de vous sur le divan, ou réjouir au son de la musique des vieux instruments. Et ensuite, vous mettre tous ensemble à côté du samovar et déguster les pâtisseries faites à la maison. Ou bien vous pouvez être reçu par les habitants de la ville, moins célèbres, mais toujours très hospitaliers, parlant anglais ou français. Visiter leur appartement, leur maison ou bien leur dacha et prendre une tasse de thé ou bien déjeuner avec eux. Ensuite, parler longtemps et peut-être devenir amis pour toujours. Voilà, c'est ça notre présentation et nous vous proposons d'assister au networking, de prendre rendez-vous en ligne avec nous, de retenir nos contacts. Merci beaucoup. Au revoir et bon après-midi. Chers collègues, bonjour. Je vous salue et c'est un grand honneur pour moi de représenter et de vous saluer depuis la ville la plus française de toute la Russie, Saint-Pétersbourg. De nombreux architectes français ont travaillé sur sa création. À Saint-Pétersbourg, qui a été pendant 2 siècles la capitale de la Russie, on a toujours aimé la France et tout ce qui était lié avec votre pays. La musique française, la culture française, la cuisine française, les parfums français et enfin la langue française elle-même. Dans les familles nobles de Saint-Pétersbourg, on parlait français. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le groupe de société Taritour qui accueille des touristes français à Saint-Pétersbourg et dans toute la Russie. Pourquoi travailler avec nous? Pourquoi voyager avec nous? Nous avons beaucoup d'expérience dans le domaine du tourisme réceptif. Nous disposons de 2 bureaux, l'un à Saint-Pétersbourg et l'autre à Moscou.
Nous travaillons directement avec tous les fournisseurs des services touristiques sans intermédiaire et c'est pourquoi nous pouvons vous proposer toute une gamme de prestations touristiques au prix les plus attractifs. Nous garantissons et nous contrôlons de la qualité pour tous les services offerts. Nous suivons toutes les recommandations des protocoles de sécurité. Nous parlons français et donc mes collègues francophones sont toujours au téléphone d'urgence pour vous et vos clients. Et bon, nous avons beaucoup de touristes contents et heureux. Comme j'ai déjà dit, nous avons un contrat direct avec les hôtels et aussi avec tous les musées les plus importants. Nous connaissons des préférences culturelles et alimentaires des clients. Nous travaillons seulement avec des guides professionnels et francophones. Nous proposons circuits classiques et sur mesure. Et je peux dire que nous travaillons dans tous les segments du marché. Par exemple, nous pouvons organiser excursions et voyages à travers toute la Russie, programmes exclusifs, organisation d'événements corporatifs, MICE, conférences, concerts, festivals pour les enfants, donc tout ce que vous voulez. Comme j'ai déjà dit, nous avons beaucoup de programmes classiques à proposer à Saint-Pétersbourg ainsi qu'à Moscou, mais nous sommes toujours prêts à rendre des programmes plus diversifiés en y ajoutant de nouveaux objets intéressants. Et notre présentation s'appelle « Collection des puzzles de voyage » parce que je voudrais vous présenter quelques puzzles comme ci-dessous. En les ajoutant au programme, vous le ferez encore plus brillant et intéressant. Et je voudrais commencer avec nouveaux points d'intérêt à Saint-Pétersbourg. Numéro 1, comme vous pouvez voir, c'est le nouveau stade Gazprom Arena qui a accueilli les matchs de la Coupe du Monde 2018. C'est une arène unique de haute technologie pour toutes les saisons de l'année. Et autre chose intéressante est qu'à côté du stade, vous verrez également le plus haut gratte-ciel d'Europe et de la Russie, l'Arta Centre. Numéro 2 est l'île de la Nouvelle-Hollande. C'est un parc de loisirs moderne où se déroulent de nombreux événements culturels. Numéro 3 est le nouvel espace public Sefka Belport. C'est le centre de la culture moderne, une plateforme d'événements où se déroulent des spectacles, des concerts, des expositions et beaucoup d'autres événements intéressants. Vous aurez pendant notre voyage, notre visite guidée, du temps libre pour vous promener le long de la promenade piétonne, admirer le panorama sur le golfe de Finlande et prendre de magnifiques photos. Le prochain puzzle est notre nouveau produit, visite de Saint-Pétersbourg et ses banlieues, avec des lunettes de réalité virtuelle et audio guide en 6 langues. Donc c'est français, russe, italienne, espagnol, allemand et anglais. Et afin de surprendre vos clients encore plus, nous vous proposons de mettre au programme. Voilà, rencontre avec des personnages historiques de l'histoire russe. Programme exclusif dans les musées après leur fermeture officielle. Nous proposons aussi bal dans les anciens palais, visite des coulisses des théâtres impériaux, masterclass de la cuisine traditionnelle russe ou bien masterclass de la peinture des poupées russes traditionnelles, matryoshka. Déjeuner en famille russe ou bien visite d'une dacha russe. C'est la maison à la campagne traditionnelle russe. Nous avons aussi toujours des propositions intéressantes pour les programmes en hiver.
Taritour vous aidera à créer toutes sortes de programmes, tout ce que vous voulez. Et maintenant, je voudrais ajouter quelques mots sur nos conditions de coopération, de travail, de coopération avec nos partenaires, les agences touristiques. Nous travaillons inlassablement pour attirer des partenaires étrangers qui cherchent une société d'accueil fiable en Russie. À cet égard, nous sommes prêts à offrir des conditions de coopération favorables et nous serons heureux de vous compter parmi nos partenaires. Donc, qu'est-ce que nous pouvons proposer? Par exemple, nous avons des programmes de bonus et de fidélité. Nous proposons des voyages familiers pour les agences de voyage et une offre exclusive maintenant, et nous offrons une commission exclusive de 20% sur notre nouveau produit, visite de Saint-Pétersbourg avec audio guide en 6 langues et lunettes de réalité virtuelle. Et beaucoup d'autres choses. Donc, ainsi, je conclus ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, je m'appelle Marina et je suis directrice de l'agence de voyage avec le nom un peu joli. C'est Center of Interesting Tours Ankalnik en anglais. Mais c'est le nom, nous avons le nom comme ça parce que il y a beaucoup de programmes pour les enfants chez nous. Notre agence a été fondée en 2000. Nous sommes tour opérateur réceptif et dans le même temps tour opérateur sortant. Nous avons un office sur Nevsky Prospect à Saint-Pétersbourg et le numéro dans un registre de voyagistes en Russie. Nos services, il y a beaucoup de services. C'est visite de groupe, visite individuelle, voyage d'affaires, visa support, réservation d'hôtel, service de transport, excursion, voyage de bateau, croisière fluviale, billets de train, billets d'avion, dégustation, circuit gastronomique, balade écologique, etc., etc. Et nous habitons à la ville magnifique. C'est une des plus belles villes du monde. Mais aujourd'hui, je vais parler pas de Saint-Pétersbourg, mais dans la possibilité d'un billet, les voyages classiques, je veux parler d'excursion dans la nature dans notre ville. Notre ville est magnifique et heureusement, nous avons de nombreux beaux espaces naturels dans et autour de la ville. Saint-Pétersbourg est la plus grande ville du monde située sur la 60e parallèle de l'hémisphère nord. C'est la plus grande ville de la zone de la taïga de l'Eurasie. Et la superficie de Saint-Pétersbourg est d'environ 1500 km², ce qui, par exemple, est plus deux fois que
l'été de Singapour est près de 5 fois, par exemple, plus grande que Malte. Et il existe environ 60 zones naturelles spécialement protégées sur le territoire de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad. Vous savez que la région autour de Saint-Pétersbourg est le nom, ancien nom de Saint-Pétersbourg, la région de Leningrad. Et les zones naturelles spécialement protégées de Saint-Pétersbourg occupent environ 5% de la superficie de la ville. Ils sont situés le long des rives du golfe de Finlande, le long des rivières et des lacs, dans les forêts, sur l'île Kotlin, c'est ici, où se trouve Kronstadt. Mais aujourd'hui, je vais parler des zones naturelles protégées situées sur l'isthme de Carélie. L'isthme de Carélie est un territoire situé entre le lac Ladoga et le golfe de Finlande de la mer Baltique. C'est une zone pittoresque de la nature nordique. Et je vais commencer d'une zone naturelle, c'est Étang Petrovski ou Étang de Pierre le Grand. L'histoire est comme ça. Vous savez, cette statue, l'impératrice Catherine II a décidé d'ériger un monument équestre à son célèbre ancêtre Pierre le Grand. Le modèle de la statue équestre de Pierre a été réalisé par le sculpteur français Étienne Falconet. La tête de la statue a été sculptée par l'élève du sculpteur Marie-Anne Collot. Il cherchait un socle digne d'un projet aussi grandiose. Il a finalement été retrouvé. C'était la pierre du ténor. La longueur de la pierre était d'environ 13 mètres, la largeur d'environ 7 mètres et le hauteur d'environ 8 mètres. Le poids du rocher avant le début du traitement était d'environ 1800 tonnes. Une pierre aussi énorme devait être livrée de la banlieue de Saint-Pétersbourg au centre-ville. Pour le transport, la zone autour de la pierre a été nettoyée et des mécanismes d'élevage spéciaux ont été construits. Le transport a d'abord eu lieu au sol, puis sur une barge spéciale. Le transport a duré presque un an. Sur le site du rocher, une fosse jusqu'à 4 mètres de profondeur s'est formée. Plus tard, elle a été remplie d'eau. Maintenant, c'est une zone naturelle protégée et c'est l'étang de Pierre le Grand. Le cavalier de bronze était censé symboliser la force et la puissance de Pierre le Grand et son rôle dans l'histoire de la Russie. Une autre zone naturelle protégée, c'est le Côte Komarovski. Ce territoire est situé à 50 km du centre-ville de Saint-Pétersbourg. C'est situé au fond de l'ancienne mer Litorina. Cette mer était antérieure à la mer Baltique il y a 4000 ans. La mer Litorina tirait son nom des découvertes sous forme de coquilles
des mollusques Litharina litarea. C'était ces zones bien représentées par des fours d'épinards et le pain, des zones noires, des plages de sable. Il y a aussi beaucoup de fourmilières ici, ce qui est un indicateur de la pureté de l'air. Grâce à Éco-Sentier en bois aménagé, vous pourrez vous promener dans le vieux forêt d'épicé entouré d'immenses fourmilières. En outre, le parc abandonné de Villarino est entré dans les limites du monument naturel. Cette ville porte le nom d'une famille d'inventeurs automobiles français. Le fait est qu'en 1917, cette villa avec parc a été acquise par le français Émile Renault, un parent éloigné des automobilistes inventeurs de Renault. Mais il n'a pas eu le temps de vivre ici. La révolution a commencé et il a dû quitter de la Russie. Le marais Sestroretsky, c'est une autre zone protégée. L'âge de cette marée est presque 10 000 ans et c'est la seule tourbière de la ville qui n'a jamais été asséchée. On peut promener sur cette marée et admirer de la nature. Il y a autre zone naturelle, c'est autour de Doudergov. Ce monument naturel se compose de deux montagnes autour de 177 mètres. Ici, dans le temps de l'empereur Nicolas Ier, était le parc qui son épouse Alexandra Fyodorovna a fait. Et cet parc est vraiment était très belle. Mais aussi la Première Guerre mondiale fait de travail dans cet auteur. Mais maintenant, c'est la zone naturelle protégée et les gens aiment ici promener. Un autre zone naturelle, c'est le bosquet de Lindula. À 70 km de Saint-Pétersbourg, il y a une réserve naturelle, Lindulovskaya Rocha, d'une superficie d'environ 1000 hectares. Sur son territoire se trouve le plus ancien bosquet de mélèzes de Russie et d'Europe, planté au milieu du XVIIIe siècle. Les mélèzes, par eux-mêmes, ne poussent pas dans notre pays. Les mélèzes de la plantation ici ont été cultivés à partir des graines importées du nord de la Russie. Ainsi, au milieu du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de spécialistes forestiers et 3 forestiers allemands ont été invités. Aussi, c'était une idée de Pierre le Grand d'avoir très bonnes plantes pour bâtir des bateaux. Et l'idée de Pierre le Grand était bonne, on peut voir. Pas loin de cette réserve naturelle, il y a un lieu intéressant, c'est la maison Pénat. La maison
qui était bâti par artiste célèbre Ilya Repin. Il a acheté le territoire en 1899 et bâti très bonne maison. Il a donné le nom Pinat à l'honneur des gardiennes des dieux romains du foyer et aménagé leur jardin. Dans cette maison, Ilya Repin aimait vivre, travailler dans un atelier et recevoir de nombreux hôtes. Repin était déjà professeur, puis recteur de l'Académie des Arts. Il est allé à l'Académie de Saint-Pétersbourg et retournait toujours dans la maison. En 1917, la Finlande obtient son indépendance et Repin se retrouvait coupé de ses collègues et amis à l'étranger de la Russie révolutionnaire. Il n'est pas retourné en Russie, il a continué à vivre dans son domaine. C'est vraiment très bon musée maintenant, très bon musée et jardin pour visiter. Pas loin de Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup de petites villes très intéressantes et agréables. Par exemple, Zelenogorsk, on peut visiter cette petite ville. Il est à 50 km de Saint-Pétersbourg. Dans le 19e siècle, un chemin de fer a été construit à partir de Saint-Pétersbourg et la ville s'est transformée en un lieu de repos pour les citadins. Des hôtes, des belles demeures, des dachas en bois ont été construits ici en raison des hostilités pendant la Finlande et la Seconde Guerre mondiale. La plupart des beaux bâtiments ont été perdus. Aujourd'hui, c'est une ville verte. C'est un lieu de repos préféré de citadins. On peut aussi visiter Vyborg. C'est à 140 km de Saint-Pétersbourg. C'est la ville plus proche de la frontière finlandaise. Cette ville était fondée par les Suédois en 1293. Il y avait un château médiéval dans la ville. Il y a beaucoup de bâtiments qui est bâti par architectes finlandais et c'est très agréable de promener en cette ville. Ce qui est intéressant, que dans Vyborg, il y a un parc très intéressant qui porte le nom en français, Mon Repos. C'est le parc qui était fondé par les barons von Nicolai qui ont servi en Russe dans le domaine de l'éducation et de la diplomatie. Le fondateur du parc et du domaine, Ludwig von Nicolai, était le professeur du futur empereur Paul Ier, président de l'Académie de sciences de Saint-Pétersbourg. Il était allemand, né à Strasbourg. De nombreux architectes célèbres ont travaillé à la création du parc. Par exemple, Auguste Montferrand. Le parc a été créé sur une île avec de nombreux rochers de granit. Le paysage naturel a été utilisé.
Il y a beaucoup d'exemples de programmes pour une journée qui on peut inclure dans le programme classique de visite de Saint-Pétersbourg. Par exemple, on peut aller pour une journée, on peut commencer de visiter des zones spécialement protégées, naturelles, après déjeuner au restaurant près du golfe de Finlande et après on peut faire la visite culturelle, par exemple visite la place d'où il y a Répin, Penat, ou visiter Zelenogorsk, etc. Et je vais parler un petit peu de visites un peu plus loin, mais aussi très intéressantes. Par exemple, on peut visiter pas seulement Saint-Pétersbourg, mais aussi Pskov. C'est l'une des plus anciennes villes de Russie. La date de sa fondation est 903. La ville a conservé le Kremlin, des églises orthodoxes médiévales et les monastères. 10 églises anciennes sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il se dresse au confluent de deux rivières dans un endroit très pittoresque. Et à la région de Pskov, il y a beaucoup de réserves. Par exemple, ici, les photos de réserves naturelles et littéraires, c'est la réserve de Alexander Pushkin, où il visitait beaucoup. Et ici, il a écrit beaucoup de poésie, de romans Yevgeny Onegin. Et quand Pushkin était mort, il était enterré aussi dans le territoire de ce réserve. Et quand il était mort, les gens ont dit « Le soleil de la poésie russe s'est couché ». Dans la région de Pskov, il y a beaucoup de lieux intéressants aussi. Par exemple, cet lieu, il a le nom Orekhovno, le domaine de Orekhovno. C'est un parc unique et ils sont apparus dans la région de Pskov. Il n'y a pas que plusieurs années. Vous savez sans doute qu'en France, dans la ville Etretat, il y a quelques années, en 2017, un jardin sur les rochers est également apparu, le jardin d'Etretat. Il a été créé par l'architecte paysagiste russe Alexander Grivko. L'architecte paysagiste Alexander Grivko a remporté l'un des plus prestigieux European Garden Award dans les catégories milieu restauration d'un jardin historique pour l'aménagement du jardin, les jardins d'Etretat. Dans la région de Pskov, Alexander Grivko, c'est le même architecte, a décidé de créer un parc à l'honneur de sa mère, décidé originaire de ces lieux. Le point central du parc est un petit château de style normand. Le parc du domaine Orekhovno est une encyclopédie des styles de jardin, paysages anglais, réguliers italiens et français. Ici, vous pouvez trouver les nombreux exemples d'art de jardin européens. Les plans du parc sont sélectionnés
en tenant compte les caractéristiques climatiques de ces latitudes. Alexandre dit aussi en pudique que cela puisse paraître. Je suis un adepte de la nôtre, le tour de Versailles. Et je pense que la tâche principale est de créer une architecture à partir des plantes. Le jardin est classé parmi les grands jardins du monde. Ici, c'est quelques photos de dégustation qu'on peut proposer. Excusez-moi pour, pour beaucoup d'informations, mais la nature en Saint-Pétersbourg, autour de Saint-Pétersbourg et en Russie, c'est vraiment très intéressant et on peut inclure dans beaucoup de voyages. Nous sommes ouvertes pour toutes les coopérations et merci pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Anna. Je représente le groupe d'entreprises Serebreno Koltso. Nous travaillons sur le marché touristique de Saint-Pétersbourg. Depuis 2005, nous proposons de voyages tout à fait différents à Saint-Pétersbourg et à l'extrémité de Saint-Pétersbourg. Et je suis ravi de vous voir pendant notre réunion. Nous avons beaucoup de conférences comme ça en ligne, mais j'espère qu'on pourra voir tout le monde face à face bientôt. Un peu sur ce que nous faisons. Nous proposons pas seulement de programmes d'excursion à Saint-Pétersbourg et aux autres villes à la proximité, mais nous pouvons aussi vous offrir des transferts, les services d'interprètes. Nous avons notre propre programme et aussi nous travaillons avec des touristes qui ont des limitations en ce qui concerne leur santé. Et nous vous proposons une infrastructure respective. Récemment, depuis ces dernières années, notre travail a changé, la spécificité du travail dans le tourisme a changé. Et depuis 18 mois, nous avons consacré notre travail au projet qui s'appelle le collier en argent de la Russie. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet important touristique qui comprend les villes différentes du nord-ouest de la Russie où il y a des monuments intéressants, y compris l'héritage de l'UNESCO. Qu'est-ce que Saint-Pétersbourg va avoir ici? Saint-Pétersbourg est un centre de transport. Vous pouvez commencer votre voyage à Saint-Pétersbourg et puis vous pouvez aller à partir de Saint-Pétersbourg dans n'importe quelle direction, par exemple vers le nord, ou par exemple il y a la rivière de Neva qui passe à travers Saint-Pétersbourg. Et ensuite, nous avons 5 gares et aussi un aéroport. Nous avons un système de trains à grande vitesse et vous pouvez en quelques heures vous rendre à Moscou, à Pskov, à Vyborg et aux autres villes. Pendant ma présentation, je voudrais vous proposer
de rendre vos voyages plus variés. Vous pouvez visiter pas seulement Saint-Pétersbourg, mais aussi d'autres villes russes au nord-ouest de la Russie. Par exemple, vous pouvez faire connaissance avec d'autres villes russes. Par exemple, vous pouvez passer 2 ou 3 jours à Saint-Pétersbourg et vous pouvez passer encore 3 ou 4 jours dans une autre ville de la région. Bien sûr que votre voyage et votre circuit sera thématique pendant tous ces jours. Par exemple, si vous venez à Saint-Pétersbourg en hiver, pendant les premiers 2 ou 3 jours, vous pouvez découvrir toute la beauté de Saint-Pétersbourg. Et puis, si vous êtes fatigué de regarder les châteaux et les palais et l'architecture impériale, vous voudriez peut-être voir plus de la nature et on vous invite à la péninsule de Kola à Mourmansk où vous pouvez faire du motoneige, la pêche sur glace et bien sûr vous pouvez y voir l'aurore boréale. Donc c'est très varié. Si vous êtes intéressé par l'architecture par exemple, dans ce cas, les premiers jours que vous allez passer à Saint-Pétersbourg, vous pouvez découvrir beaucoup d'objets et de sites différents, le classicisme, l'art nouveau, l'art moderne. Vous pouvez voir les bâtiments contemporains qui ont été construits récemment. Et puis, on vous invite à Vologda. À Vologda, vous pouvez voir l'architecture ancienne russe. Vous allez découvrir les traditions de l'hospitalité, les chants nordiques. Vous pouvez découvrir l'art du tissage de la dentelle et bien sûr, vous pouvez goûter des plats anciens russes selon des recettes anciennes. Si vous êtes intéressé, si vous vous intéressez à l'histoire, vous savez que c'était Pierre le Grand qui a fondé Saint-Pétersbourg. Mais même avant la fondation de Saint-Pétersbourg, il y avait un seul port qui a relié la Russie et les autres pays. Et ce port se trouvait à Arkhangelsk. Pourquoi ne pas visiter Arkhangelsk? Et ensuite, en plus, c'est une région avec la couleur nordique. Et nous vous proposons de voir la nature de cette ville et aussi de participer à un cours de la peinture de pain d'épices. Vous pouvez aussi visiter le musée de l'usine d'algues pour essayer la confiture à partir des algues. Ça, c'est un peu bizarre. Et aussi, vous pouvez voir les nuits blanches qui sont encore plus brillantes qu'à Saint-Pétersbourg. Parce que Mourmansk, c'est même plus nordique que Saint-Pétersbourg. Et en été, il y a des nuits blanches et le soleil ne se couche jamais à Mourmansk. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez venir chez nous. Si par exemple vous aimez les palais et vous venez à Saint-Pétersbourg, bien sûr qu'il faut visiter le palais d'Ekaterina et la chambre d'ambre magnifique. Et après, vous pouvez visiter Kaliningrad où il y a de la production de masse-pain. Vous pouvez voir les musées et puis vous pouvez vous promener au bord de la mer Baltique. Et puis, vous allez peut-être trouver une pierre solaire au bord de la mer. J'espère que j'ai trouvé quelques idées intéressantes pour voir avec quoi vous pouvez combiner votre visite à Saint-Pétersbourg. Venez en été et en hiver. Bienvenue à Saint-Pétersbourg.
Bonjour chers amis, je m'appelle Dina et aujourd'hui je suis votre guide dans le monde des croisières. J'ai une question pour vous. Voulez-vous faire connaissance avec la culture de la Russie en visitant un grand nombre de villes et des sites touristiques et ne pas vous soucier de l'hébergement, du transport, de la nourriture et même des divertissements? Dans ce cas, la croisière est la meilleure option pour vous, pour votre voyage magnifique. Notre compagnie de croisière, S-Cruises, a été créée en 2004 et depuis 15 ans déjà, on organise des croisières fluviales de destinations toutes différentes et on aide des gens à découvrir la beauté de notre pays et profiter des paysages, les plus beaux paysages de notre nature. Notre compagnie de croisière a une expérience profonde de l'organisation des croisières et des voyages pour les touristes étrangers, y compris les francophones. Ici, vous voyez nos itinéraires, mais je vais retourner à ce page un peu plus tard. Et pour le moment, je voudrais vous raconter et vous donner un peu plus d'informations sur nos itinéraires les plus classiques, les itinéraires que préfèrent les étrangers. En général, nos touristes étrangers visitent la Russie pour la première fois et les croisières entre Saint-Pétersbourg et Moscou et vice-versa sont les meilleures options pour ceux qui veulent visiter deux capitales et les villes principales de l'anneau d'or. Un moment, s'il vous plaît. Notre compagnie de croisière possède 7 bateaux et sur nos propres 7 bateaux, tout est pour un séjour confortable et intéressant. Comme j'ai déjà dit, il y a 7 bateaux, mais maintenant, je vous propose de faire attention à la nouveauté de la saison, le bateau à 4 ponts Petit Prince, qui va être rénové vers la saison 2021-22. Je m'excuse. Ici, chacun peut choisir la catégorie de cabine qui lui convient, du standard au junior suite avec un balcon. Mais n'importe quelle catégorie, toutes les cabines sont équipées des choses nécessaires. Par exemple, c'est la climatisation, un grand lit ou 2 lits séparés, un armoire, un sèche-cheveux, un coffre-fort, le Wi-Fi gratuit, mini-bar. C'est optionnel, bien sûr, mais ça dépend. Et ce qui est important, c'est ce que nos touristes étrangers n'ont aucune barrière de la langue parce que les guides dans les villes visitées et leurs accompagnateurs à bord parlent plusieurs langues étrangères, y compris la langue française, bien sûr. Et un point essentiel, notre compagnie de croisière accueille des touristes individuels et les groupes touristiques tous les deux. Ça dépend du désir des voyageurs. Et un des avantages importants, je dirais le plus important, c'est la nourriture, parce que à bord de notre bateau, la nourriture est la pension complète. Le petit déjeuner, toute la nourriture ainsi que les excursions est incluse dans le prix de la croisière. Le petit déjeuner est sous forme d'un buffet et le déjeuner et le dîner sont servis à partir d'un menu avec des choix fixes. Si vous en avez besoin, les repas spéciaux tels que les repas sans gluten, sans lactose ou les repas végétariens peuvent être servis sur demande. On vous offre à bord du bateau une grande variété des plats de la cuisine russe et pain frais de la propre boulangerie, tisane aux herbes, aussi un cocktail d'oxygène, etc.
Et au cours de 11 jours, les touristes dégustent beaucoup de plats de la cuisine russe. Il y a aussi les dîners spéciaux. Ils sont prévus au programme de la croisière. Par exemple, ce sont les dîners du bienvenu, de commandant, le dîner de la cuisine russe, le dîner des pirates, etc. Et la cerise sur le gâteau, c'est le vin pétillant chaque jour, chaque matin, qui est servi pour le petit déjeuner, pour votre bonne humeur, pour toute la journée. Bon, et en arrivant à la Russie, il y a 3 jours avant le commencement de la croisière, et vous pouvez profiter de la capitale du Nord de notre pays, Saint-Pétersbourg, car la croisière soit finie ici. Et à Saint-Pétersbourg, les touristes ont assez de temps pour faire connaissance avec les sites touristiques les plus populaires, les plus fameux. Par exemple, c'est la visite, c'est le tour de ville en bus, c'est la visite de forteresse Pierre et Paul, c'est l'excursion de Pétergof, l'Ermitage, place du Palais, etc. Quand en Moscou, il s'agit de tour de ville en bus aussi, c'est la visite du territoire du Kremlin et excursion optionnelle, par exemple Moscou de nuit ou la galerie Tretyakov. Et quand la croisière commence, chaque jour, il y a une nouvelle escale. Par exemple, on visite les villes principales de l'Anneau d'Or, par exemple la ville d'Ouglitch de Yaroslavl et aussi la perle de la Carélie, l'île de Kiji, avec les excursions, avec l'information sur la vie quotidienne de nos gens, sur notre religion, sur notre histoire, bien sûr. Et les guides professionnels aident à se plonger dans cette atmosphère de la Russie ancienne et de sentir notre histoire avec les légendes et les secrets de notre histoire. Mais le temps libre est aussi prévu au cours de voyage, au cours de la croisière. C'est une escale, c'est la visite du village touristique Mandrogi. Ici, les touristes se promènent eux-mêmes. Ils ont le repas, ils dégustent le shashlik, le barbecue, au lieu de repas à bord. Et c'est accompagné par la musique nationale russe et je vous assure que presque tout le monde a envie de danser et d'essayer les vêtements traditionnels russes dans cette atmosphère. À bord, il y a plein d'activités et programmes d'animation aussi. Par exemple, c'est cours de la langue russe, c'est la peinture de matryoshka, poupée russe aussi, cérémonie du thé russe, vodka tasting show, c'est visite de la passerelle du commandant, aérobic matinal, yoga, tout ça est inclus et les touristes choisissent eux-mêmes les activités présentées dans le programme du jour. Et à propos, le programme du jour est rédigé chaque jour par le directeur de la croisière et fourni dans chaque cabine, où les touristes peuvent tout simplement rester sur le pont du soleil et profiter des couleurs incomparables des paysages russes ou peut-être rester dans le bar panoramique. Et les canaux, les rivières, les lacs et les écluses sont aussi considérés comme les curiosités et les parties intégrantes de la croisière. Et comme j'ai déjà dit, pour les touristes plus exigeants et pour ceux qui veulent choisir quelque chose de nouveau,
on vous propose les croisières, les itinéraires expéditionnaires. Par exemple, ce sont les itinéraires sur le lac Baïkal, sur les rivières sibériennes Lob et Irtych, aussi le long de la Volga jusqu'à Astrakhan et Kazagne. Et certains de ces croisières ont aussi les groupes des Français, pour les Français. Pour votre attention. Toute l'information est présentée sur notre stand. Si vous avez quelques questions, je suis prête à répondre. Et dans notre compagnie, nous sommes sûrs que la perfection du service et une telle diversité de loisirs proposés sont garants du voyage magnifique, du séjour inoubliable. Merci beaucoup et bon après-midi. Bonjour. Merci aux organisateurs pour la possibilité de prendre part à cet événement et de présenter notre produit, aussi bien que de parler à des partenaires potentiels. Juste un instant, notre entreprise travaille sur le marché de tourisme à partir de 2017. En 2019, nous sommes devenus leaders d'accueil des touristes de la Chine. Nos clients principaux sont des clients de l'Asie du Sud-Est, l'Arabie saoudite, mais nous avons aussi de l'expérience d'accueil des touristes de l'Europe. Nous voudrions vous présenter notre programme La Russie moderne pour tous et aussi nous souhaiterions parler des moyens de sécurité dans les conditions de la pandémie. Les touristes ont fait face à des difficultés qui ne leur permettent pas de visiter la Russie. Par exemple, l'impossibilité de recevoir le QR code en utilisant le site officiel. Et les organismes de contrôle ne peuvent pas vérifier l'authenticité des certificats présentés par les touristes. Par ailleurs, les touristes n'ont pas de sûreté concernant la sécurité dans des aéroports, des musées, des restaurants, et il n'y a pas de protection confirmée pendant des excursions en groupe. Nous proposons notre propre solution pour la sécurité et la sûreté du tourisme dans les conditions de la pandémie. Nous avons une plateforme électronique CVPass qui donne la possibilité de passer rapidement la vérification du QR code et qui permet d'authentifier le certificat d'anticorps. Je vais vous parler plus en détail de CVPass. Vous pouvez... Le système accumule toutes les données des systèmes officiels des certificats et génère des QR codes qui sont sécurisés et fournit les QR codes pour la vérification aux organismes de contrôle et confirme la sécurité pour le touriste et pour son environnement. Les avantages de l'utilisation de CVPass sont suivants. C'est un système efficace de sécurité. C'est une plateforme médicale à 100% numérique qui permet de télécharger les résultats des tests de COVID-19 à partir des bases de données qui sont accréditées, de générer des QR codes dynamiques qui sont protégés contre la contrefaçon et le transfert à des tiers, et vous pouvez aussi les fournir pour la vérification à des personnes autorisées à exercer le contrôle. Vous pouvez ainsi confirmer la sécurité
pour les utilisateurs du service et leur environnement. Le voyage du touriste commence à l'aéroport. À l'arrivée en Russie, tous les passagers du vol doivent faire un test antigénique rapide. Le test est fait dans des points mobiles de test et ça prend 15 minutes pour réaliser le test et les données sont envoyées au CVPass et la version mobile de l'application peut être téléchargée sur les portables des invités. Si le résultat est négatif, les touristes sont autorisés à entrer dans le pays. Si le résultat est positif, un test PCR peut être réalisé et si le résultat est négatif, il peut continuer son voyage. L'utilisation de CVPass par le touriste permet de faire le test rapidement et de façon efficace et refléter les résultats dans le système. L'étape suivante, c'est le transport, les hôtels et les restaurants. Tout le personnel des hôtels et des restaurants sont vaccinés contre le COVID-19 ou font les PCR journaliers. Le contrôle obligatoire de la température corporelle du personnel est aussi effectué le matin et le soir et toutes les données sont envoyées au CVPass. Tous nos hôtels partenaires ont apprécié les avantages de l'utilisation du CVPass et sont prêts à utiliser le système pour le contrôle de leur personnel. Et tous les invités peuvent faire le test sanguin avant d'entrer dans le hôtel pour que les résultats soient affichés sur CVPass. En ce qui concerne le tour La Russie moderne pour tout le monde, c'est notre nouveau tour avec des restaurants Michelin et avec plein d'autres curiosités. Et là, le touriste est quelqu'un d'actif qui visite les deux mégalopoles. Les gens aujourd'hui sont très occupés et souvent n'ont pas la possibilité de faire de voyages longs. Donc nous avons opté pour le concept de 4 jours pour 2 capitales qui permet de bien faire connaissance aux 2 capitales. Le premier jour, c'est non seulement le centre-ville, le Kremlin, mais le touriste peut aussi se plonger dans le passé grâce aux lunettes de réalité augmentée. Ensuite, vous allez avoir le déjeuner dans le restaurant Dr Zhivago qui a reçu des étoiles Michelin et qui est situé dans l'hôtel national qui est un hôtel historique de Moscou. Après le déjeuner, vous allez visiter le stade Loujniki qui a était le lieu des Jeux olympiques de 1980. Ensuite, vous allez monter sur le toit du stade Loujniki et observer le panorama de la ville. Ensuite, vous pouvez aller à la plateforme d'observation et ensuite, vous allez passer par l'avenue Kutuzov, voir l'Arc de Triomphe et ainsi, vous allez terminer la journée dans le centre d'affaires de Moscou, Moscou City, et vous allez visiter la plateforme d'observation à 360 degrés et ensuite, vous allez visiter le restaurant qui est situé au 85e étage du tour, qui est le restaurant situé à la plus grande hauteur de Russie. Le deuxième jour, les touristes vont aller au parc Patriote à 65 km de Moscou. Ils vont visiter le musée interactif dédié à la Deuxième Guerre mondiale et vous allez avoir un déjeuner de soldats dans le village des partisans. Ensuite, vous allez pouvoir prendre des photos avec des chars et même grimper sur les chars et pouvoir rouler sur eux. Ensuite, le troisième jour, vous allez prendre le train rapide Sapsan pour aller à Saint-Pétersbourg. Vous pouvez faire un tour de la forteresse Pierre et Paul et faire une promenade en hélicoptère. Le déjeuner va se dérouler au restaurant Dinner in the Sky Russia. Les clients vont monter à la hauteur de 50 mètres
et vous allez pouvoir avoir un déjeuner avec une vue magnifique sur la ville. Et vous avez cette possibilité de prendre le déjeuner en plein air en été, et en hiver, nous allons aller en restaurant panoramique. Ensuite, vous allez visiter la grande exposition appelée la Russie en miniature, et le dîner va se dérouler dans un restaurant avec une vue panoramique sur la cathédrale Saint-Isaac. Le 4e jour, vous allez visiter le parc de Peterhof, ensuite faire une promenade en yacht dans le golfe de Finlande, pêcher si vous voulez. Vous allez ensuite déjeuner sur le yacht et ensuite aller au musée de l'Ermitage, et le soir, vous pourrez vous promener dans l'espace public contemporain Sefcovielport, et ensuite, vous pouvez partir soit à l'aéroport, soit passer tranquillement la soirée si vous continuez votre séjour. Bienvenue en Russie. Ici, vous voyez nos contacts et nous serons heureux de coopérer avec vous. Merci pour votre attention.